Salut à toute la communauté PLC et PLCU. Bienvenue à cette vidéo d'information et de formation sur l'écosystème PLC et PLCU. Tout récemment, quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que la valeur du PLCU pourra chuter? Quelqu'un d'autre est même allé jusqu'à m'écrire en inbox me demandant s'il est possible auprès du CIO d'obtenir son intervention ou son action pour que la valeur de la pièce du PLCU chute et que les Africains se rattrapent. Dans un autre forum, j'ai lu quelqu'un qui a crié à l'alerte en disant « Faites attention, une crypto-monnaie dont la valeur croît aussi rapidement va à tout moment chuter aussi drastiquement qu'on a pu observer la croissance. » Et du coup, je fais cette vidéo pour apporter ma part d'éclairage, de contribution, si cela peut édifier les uns et les autres. En fait, en matière de spéculation de prix, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que personne ne devrait pouvoir dire que le prix va à 100% monter ou alors la valeur va à 100% descendre, chuter. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Parce que, voilà, c'est des éléments qui peuvent être influencés par des forces majeures et cela affecte positivement ou négativement la valeur d'une pièce. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec PLCU, une chute drastique, forte de sa valeur est quelque chose de très peu probable. Si nous souhaitons, si nous attendons, si vous attendez voir la valeur du PLCU qui va chuter, plonger à un moment ou à un autre, c'est quelque chose qui a très peu de chances, je n'ai pas dit pas de chance, très peu de chances de se réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif assigné à PLCU a besoin que la valeur du PLCU soit la plus forte qu'on ne peut imaginer pour qu'il puisse se réaliser. C'est-à-dire que pour que PLCU atteigne l'objectif qui lui a été assigné dès sa création, cet objectif qui justifie l'existence de PLCU sur le marché, pour que PLCU puisse donc atteindre cet objectif, il faut que sa valeur atteigne des chiffres, des sommets dont on ne peut imaginer, ou alors que sa valeur atteigne un niveau le plus élevé possible. C'est important que si PLC veut réussir à tirer PLC, à faire croire que la valeur de PLC, à booster la croissance de PLC, il faut que PLC ait une valeur la plus forte qu'on ne puisse imaginer. Conscient de cela, Alex Reyna et sa core team ont mis en place des mécanismes pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce qu'il faut le savoir, ils ont créé PLCU comme un fork pour aider PLC à se développer. Et pour cela, je le redis une fois de plus, pour qu'ils réussissent ce challenge, pour qu'ils réussissent cet objectif, cette mission, il faut que la valeur de PLCU soit la plus grande possible. Quand je dis la plus grande possible, que PLCU atteigne même $1 million. Il faut le plus grand niveau possible que cette valeur puisse atteindre. Plus elle va atteindre les sommets inimaginables, plus PLC va être tiré fortement vers le haut. Et pour cela, donc, on peut se rendre compte que Alex et sa core team ont mis en place des mécanismes clairs, visibles, pour pouvoir booster cette valeur du PLCU. C'est ce pourquoi cette valeur croît actuellement. Et c'est pour ça que cette valeur va continuer de croître. On pourra observer de temps en temps
des petites corrections, des petits réclassements, en fait, qui sont des légères baisses de la valeur du PLCU. Mais observez bien, lorsque ces légères baisses vont se produire, quelques temps après, la valeur va repartir parce qu'en fait, ces légères baisses vont simplement susciter ceux-là qui attendent ces légères baisses-là pour rentrer sur le marché et ainsi de suite. En cela, il faut repartir la valeur vers le haut. Pour pousser donc cette valeur, pour empêcher que cette valeur de chute et qu'ils échouent lamentablement, ils ont mis en place des mécanismes pour agir sur une baisse des pièces de PLCU sur le marché, c'est-à-dire une réduction permanente de l'offre de pièces PLCU. Et ils ont mis en place des mécanismes pour booster la demande de PLCU. Et pour ces mécanismes-là, ils les ont mis de manière pratiquement permanente. Et j'insiste sur le permanent parce qu'on va se rendre compte que de manière générale, c'est des mécanismes qui sont utilisés de manière ponctuelle. C'est pour ça qu'on voit de manière ponctuelle une crypto qui monte, c'est parce qu'on a relâché la crypto. Mais eux, ils ont mis ces mécanismes, ils ont automatisé sur la blockchain ces mécanismes de manière à ce que ces mécanismes-là sont permanemment en train d'agir sur la diminution de l'offre, la quantité de pièces de PLC en circulation et en permanence sur l'offre, sur la demande des pièces. Donc, une pièce dont la quantité diminue et l'intérêt augmente, forcément, la valeur ne va faire que augmenter. Souvenez-vous, pour diminuer la quantité de pièces de PLC en circulation, Alex et son équipe ont mis en place, premièrement, un mécanisme de halving. C'est ce mécanisme-là qui conduit tous les mois à la diminution de la quantité de pièces qui rentrent automatiquement sur le marché. Tous les mois, et ce, durant les 3 ans que va durer le farming du PLCU, tous les mois, le taux de production de pièces, la vitesse de production de pièces va diminuer. Chaque début de mois, ce taux-là diminue. En décembre, il était de 5%. En janvier, il est passé à 10%. En février, 15%. En mars, quand je dis décembre, de décembre à janvier, il était de 5%. De janvier à février, il était de 10%. De février à mars, il était de 15%. De mars à avril, il sera de 20%. C'est programmé sur la blockchain, ça se fait automatiquement. Et cette diminution-là diminue la quantité de pièces qui rentrent sur le marché. Le halving du farm, qui agit sur le farm, tous les mois, systématiquement, il y aura une diminution de la taille du farm, de la taille de la ferme. Cela implique une diminution automatique de la quantité de pièces qui rentrent en circulation. Il est vrai, cela n'agit pas sur les membres qui ont déjà acheté leur farm, ça agit plutôt sur les nouveaux membres, mais ça reste quelque chose d'important parce que ça diminue avec le temps la quantité de pièces qui doit rentrer sur le marché. Et ça, c'est déterminant lorsqu'on sait qu'on a en face une demande qui croît. Le halving est donc un mécanisme permanent qui va agir en faveur de la croissance du prix. Deuxièmement, ils ont mis le burning. Le burning, c'est cette attitude qui voudrait que de manière permanente, le système achète les pièces et détruit ces pièces, c'est-à-dire les met hors circulation. De manière générale, on observe que c'est des systèmes, c'est une astuce ou c'est une approche, c'est une méthode qui est utilisée de manière ponctuelle. Mais Alex a systématisé ça sur sa blockchain. Sur chacune des transactions qui est faite sur PLCU, 2 à 2,5% de pièces sont orientées systématiquement vers PLC pour burner les pièces de PLC. Mais il y a aussi 1% qui est orienté pour burner les pièces de PLCU. Donc, du coup, de manière permanente, pendant qu'il y a de nouvelles pièces qui rentrent, il y a chaque jour des pièces qui sont mises hors circulation. Cela réduit drastiquement la quantité de pièces. Et vous avez compris que plus ce burning, plus la valeur de PLCU croît, plus ce pourcentage qui est appliqué sur la transaction, lui aussi, en termes de valeur, croît. C'est certes 1%, mais 1% de 1000 est différent de 1%, de 10 000 est différent de 1%, de 100 000 est différent de 1%, de 1 million. Donc, du coup, plus la valeur va croître, plus la quantité de pièces de PLCU en circulation continue de diminuer grâce à ce burning.
ils ont mis le swapping. Le swapping, même, je pense qu'ils sont encore en train de le mettre parce qu'il y a d'autres actions de swapping. On va constater, par exemple, qu'il y a le swapping du PLC qu'ils ont mis en place actuellement, qui te permet d'acheter du PLC avec du PLC. Et en vérité, ce qui est programmé derrière, c'est que ces pièces-là qui sont sorties par swapping ne reviennent plus. Que ce soit le PLC, que ce soit le PLC qui sont swappés, ne reviennent plus, sont burnés. Ils ont programmé ça actuellement. Donc, voilà comment, de manière permanente, ils agissent sur la quantité, sur la réduction des pièces en circulation. Mais ils ne font pas que ça. Ils agissent aussi sur la croissance de la demande de la pièce. Actuellement, ils ont mis en place un puissant mécanisme d'achat d'appartements et de voitures avec du PLC. Ce mécanisme seulement attire toute personne qui se rend compte qu'il peut acheter un bien en payant seulement 50% de la facture et l'avoir immédiatement, avoir sa clé là immédiatement. Tout le monde en veut. Aujourd'hui, ce mécanisme-là booste la demande des pièces à Dubaï. Et quand on sait qu'ils sont en train de travailler pour étendre ça à toute l'Europe, étendre ça à l'Asie, étendre ça à l'Afrique, vous pouvez vous imaginer la demande que cela va grainer sur la pièce de PNC Ultima, dont la quantité en circulation est chaque jour de plus en plus faible. Et vous savez qu'en plus de ce mécanisme, il y a les infrastructures, Platine Deal, Platine EO, les achats, les partenariats tels qu'avec Amazon, Alibaba, eBay, derrière, grâce à CoinSpeed. Tous ces mécanismes-là, toutes ces infrastructures-là ne sont pas encore totalement connectés à PLCU. Ils sont en train de travailler pour les connecter. Imaginons lorsqu'ils vont les connecter. Permanemment, chaque jour, ça va booster la demande, le besoin de pièces sur le marché. Le swapping et même le burning. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le burning, c'est acheter les pièces, les mettre en circulation. Mais qui dit acheter, dit en contrepartie de l'argent. Oh, on achète quoi? Acheter veut dire avoir besoin. On achète parce qu'on a besoin. Donc, le burning a un double rôle. C'est que certes, il diminue les pièces, mais en fait, cette diminution de pièces implique une demande de pièces. Donc, parce que le burning est permanent, parce que les frais affectés au burning sont chaque jour de plus en plus croissants, ça fait une demande permanente, un besoin permanent de pièces qui est de plus en plus fort avec la croissance de la valeur de la pièce. Tous ces mécanismes que je viens de vous expliquer, qui ne sont que pour ma part les premiers mécanismes qu'ils ont mis, et je sais qu'Alex va en mettre d'autres, font en sorte que la pièce ne peut que croître. La pièce ne va que croître. Et c'est ce dont ils recherchent. Ils ne sont pas surpris. Ils ont besoin de ça pour qu'ils réussissent à tirer le gros bateau qu'est PLC grâce à cette puissance du PLCU. Donc, si vous avez compris ce que je suis en train de dire, vous comprenez pourquoi je dis que la baisse ou la chute drastique de la valeur du PLCU est quelque chose de très, très, très improbable. Ça sera compliqué pour que cette pièce baisse. Donc, pour ma part, attendez-vous plutôt que la valeur de PLCU explose. Là, c'est une pièce qui n'est disponible que sur 2 échangeurs. M-Bank est annoncé d'ici le début du mois d'avril. Binance, le processus de listing sur Binance est déjà lui aussi engagé. Peut-être d'ici 3, 4, 5, 6 mois, peut-être d'ici même la fin de l'année 2022, ça sera fait sur Binance. Imaginez tous ces gros investisseurs sur Binance qui, avec leurs équipes de traders, ayant compris la valeur que cette pièce va faire, d'ailleurs, j'ai lu un site qui avait déjà fait des prédictions de la croissance de la valeur. Ce site, derrière, a des spécialistes qui ont fait cette croissance, qui démontrent que sur une période de 10 ans, la valeur du PLCU va exploser, va augmenter assurément. À votre avis, que pensez-vous que les grands fonds d'investissement, les grosses banques, les gros traders vont poser comme acte? Ils vont, un, profiter du farming, deux, faire du holding. C'est-à-dire que quand bien même la pièce, le farming va s'achever sur 3 ans, eux, ils vont travailler le holding sur 5 ans, 10 ans, voire plus.
Et cela ne va que davantage rarifier la pièce, davantage intensifier la demande de la pièce du PLCU. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que PLCU a été créé avec une volonté claire, déterminée, affichée, de voir sa valeur croître, croître, croître et ne cesser de croître parce que c'est utile. Plus la valeur de PLCU va croître, moins il y aura de pièces de PLC sur le marché. Plus la valeur de PLCU va croître, plus la demande de PLC sera forte. Donc, plus la valeur du PLCU va croître, plus la valeur de PLC, elle aussi, va croître. Et c'est ça l'objectif majeur, premièrement, recherché. Mais ce n'est pas tout. Plus la valeur de PLCU va croître, plus la communauté PLCU va croître. Qui dit communauté veut dire demande. Plus la valeur du PLCU va croître, moins le PLCU sera disponible. Ou alors plus la quantité de PLCU mise hors circulation sera davantage importante. Par conséquent, l'offre va davantage diminuer. Autrement dit, plus la valeur de PLCU croît, plus son offre et sa demande sont dans une situation où elles ne vont que faire continuer à faire croître cette valeur. Donc, en fait, plus la valeur du PLCU va croître, plus il agit pour que cette valeur-là continue de croître. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, voilà pourquoi je dis, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui arrivent, pour ma part, il est très fortement improbable d'assister à une chute drastique, une chute forte, une chute de l'ordre de 40%, de l'ordre de 50%, de l'ordre de 75% de la valeur du PLC, un peu comme on le voit avec le Bitcoin, avec Ethereum, avec le, je ne sais pas, tous les autres crypto-monnaies que vous connaissez. Mais, comme je l'ai dit en début, aucune vérité n'est absolue. Toutefois, que dites-vous? Qu'en pensez-vous de l'analyse que je viens de faire? Êtes-vous d'accord? Avez-vous, pensez-vous autrement? Laissez-moi votre avis en commentaire et je serai moi aussi édifié à travers vos échanges et tout. Et voilà, une fois que vous avez compris ça, à vous de comprendre et de prendre les décisions qui s'imposent. Parce que quant à nous, on sait ce qu'il faut faire, on a en train de le faire. Et on n'attend pas voir que la valeur se augmente avant d'agir. On tient plutôt à être de ceux qui vont véritablement profiter de cette très, très forte croissance à venir de la valeur de la pièce de PLC. PLC, the time is now.